FG, le Morning Weekend en direct de la fête du citron à Menton sur Radio Topside. Bonjour à tous, merci d'être là pour l'inauguration de la 88e fête du citron. Donc je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnalités qui sont présentes et qui nous ont fait l'amitié, à la ville de Menton bien sûr, à moi-même, le maire de Menton et le président de la Riviera d'être présente aujourd'hui. Merci monsieur le préfet Bernard Gonzalez d'être à mes côtés. Cette fête du citron, on en dira un mot tout à l'heure, même si elle a été un peu compliquée à organiser, elle est aujourd'hui cette réussite grâce à la parfaite entente, même si on avait de temps en temps des désententes, mais la parfaite entente avec les services de l'État, je vous en remercie. Madame Alexandra Valletta-Verdisson, chère Alexandra, députée de notre circonscription, Votre Excellence, Monsieur Laurent Stefanini, ambassadeur de France à Monaco, Monsieur Daniel Boéry, qui représente Monsieur le Président du Conseil national, Stéphane Valéry, notre conseillère régionale, Laurence Boetti-Forestier, Gabriel Binot, conseillère départementale, qui représente Charles-Ange Génési, tous nos maires de la Roya qui ont pu se libérer, Albert Philippi, le maire de Sainte-Agnès, Olivier Chantreau, le maire de Castillon, Gérard Spigny, le maire de Beau-Soleil, Jean-Mario Lorenzi, maire de Sospel, Jean-Jacques Raphaël, le maire de la Turbie, et Jean-Pierre Vinsalo, le maire de Tende. Monsieur Jean-Louis Dedieu, premier adjoint au maire de Roquebrune qui représente Patrick Césari. Et hier soir, tu étais magnifique en tant que chef d'orchestre dirigeant les Philharmoniques de Monaco. Bravo, bravo, bravo. Madame Evelyne Laborde, premier adjoint du maire de Closac. Monsieur Roger Broquiro, consul honoraire de France à Vintimille. Ah oui. Le père Régis Payon, qui est le curé archiprêtre de notre basilique et de la paroisse. Le commissaire Abdel Bouzelmat, le lieutenant-colonel Stéphane Guillot, le chef des Sagrons Isabelle Monceau, monsieur Fabrice Carmarata, capitaine de police, madame Mylène Ezavin, directrice de l'hôpital La Palmosa à Menton, et Christine Bise, directrice générale internationale de Montreux, notre ville jumelle. Je pense que j'ai oublié personne, et si j'ai oublié quelqu'un, ils me pardonneront. C'est la 88e fête des citrons, et c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas démarré forcément sous des bons auspices, puisque je me remets 2 mois et demi en arrière, les conditions n'étaient pas bonnes. Nous étions en rapport permanent avec le maire de Nice, Christian Estrosi, qui m'a d'ailleurs fait l'amitié de venir ce matin lors de mon élection, et on a toujours essayé l'un avec l'autre de se coordonner en discussion avec les services de l'État, et puis il y a eu quelques annonces un peu contradictoires, mais revenons pas là-dessus. Bref, l'essentiel c'est qu'on a travaillé ensemble. Et je voudrais remercier tout le personnel qui a travaillé, le chef de service à la fois des parcs et jardins, de la voirie, tout le personnel qui s'est dépensé sans compter, étant entendu qu'ils ont commencé avec presque 3 semaines de retard. Ils se sont vraiment, je m'excuse, c'est peut-être un mot qu'on n'emploie pas dans une cérémonie officielle, ils sont défoncés pour que tout ça pour aujourd'hui. Applaudissez-les. Donc, vous avez remarqué qu'on n'a pas de barrière autour des jardins. Alors là, vous avez 2 explications. La première, c'est que je suis un homme d'ouverture. La deuxième, c'est que c'est plus beau comme ça. Et la troisième, c'est parce que ça nous permettait de contourner un petit peu légalement les réglementations. Donc, résultat, on s'aperçoit que c'est très beau. La dernière fois que ça a été comme ça, mais c'était payant à l'époque. C'était je reprends ma fiche, dans les années 30. Donc on a progressé depuis. Donc l'année prochaine, ce sera encore comme ça. Les thèmes, c'est danse et opéra. Alors là, même si j'ai essayé d'apprendre par cœur, je vais quand même prendre ma fiche. Vous avez Aïda, la flûte enchantée, les noces de Figaro, les Indes galantes et l'opéra de Pékin. Vous voyez, c'est tout un programme. Alors, je vous laisserai bien sûr tout à l'heure admirer le travail qui a été fait. C'est absolument magnifique, il n'y a pas d'autre terme, je le redis. Donc vous allez avoir tout au long de cette fête des citrons qui vont durer jusqu'au 27 février. Les motifs resteront un peu plus longtemps pour qu'on ait le temps de les admirer, je crois, d'après les infos que j'ai, jusqu'au 3 ou 4 mars. Ils resteront un peu plus longtemps, quelques jours de plus. Pour faire tout ça, on a eu besoin de... combien 10 tonnes de feu.
4 km de guirlandes. Donc vous imaginez le travail. Alors je rappelle également qu'à la fin de la fête du citron, les fruits peuvent être vendus et achetés à un prix défiant toute concurrence. Hein. Donc là, je ne fais pas de concurrence pour faire les confitures, cher Gabriel, mais vous aurez des affaires à faire quand ils seront et les oranges sont mis à la vente. Parallèlement à ça, pour les corsos, puisque nous avons gardé nos 5 corsos, 2 corsos du jeudi soir et 3 corsos du dimanche. Le premier corso commencera demain à 14h30. Alors, le corso, le circuit sera un peu réduit, toujours pareil. On a essayé de garder le maximum de respect des contraintes et en même temps de s'adapter. Mais enfin, on a le corso. Donc 3 corsos le dimanche à 14h30 et 2 le jeudi soir. Vous aurez 6 chars qui sont entièrement décorés, qui sont superbes. Alors pourquoi 6 ? Toujours pareil, pour question de respect. Et en même temps, il fallait aussi le temps de les faire. Et on ne pouvait pas prendre le pari d'en faire 10, et si on avait le droit qu'à 6, c'était assez compliqué, donc on a fait tous les paris. Aujourd'hui, pour moi, je vais vous le dire, quand je vous vois si nombreux, quand je me retourne, quand je regarde, je crois que le pari est gagné. On va avoir une magnifique 88e fête des citrons. Monsieur le préfet, avec votre autorisation, je peux la déclarer ouverte. Donc, nous déclarons ouverte la 88e fête des citrons. Et on va couper le ruban, parce que il faut couper le ruban. Si vous voulez bien venir avec moi, madame la députée. C'est bon. À présent, je vous propose de visiter donc, nos jardins d'agrumes. Une citronnade également prévue devant l'office de tourisme. Donc, on n'aura peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, une citronnade est bien prévue. Bonne visite. Excusez-moi, j'ai encore un mot à dire parce que dans l'émotion, on oublie. Mais en plus, c'est bien parce qu'après, on parle en dernier, on sera que tous les deux. Je voulais remercier Karine Roussel, la nouvelle sous-préfète de Nice-Montagne, parce que 48 heures après qu'elle soit installée, bien sûr, elle est venue, c'est une tradition, mais elle est venue à Menton. Ensuite, pendant 2 jours, on a travaillé ensemble, on a circulé partout. Et si les messages ont été bien enregistrés, si les solutions pour avancer, si elle a fait le siège de monsieur le préfet pour opter à gain de cause, c'est grâce à elle, alors vous pouvez l'applaudir très fort. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique